Shalom à tous. Si vous allez chercher un peu, aujourd'hui c'est facile avec Internet, et que vous regardez par rapport, par exemple, on va prendre un exemple de la médecine, principalement sur la médecine moderne, parce que c'est plus simple, c'est contemporain et ça nous concerne, que vous voyez par rapport à un principe qu'un chercheur aurait trouvé, ou une idée logique, et lorsqu'ils veulent le mettre en pratique, combien de fois ça n'a pas fonctionné? Et on l'a vu aussi, par exemple, il n'y a pas longtemps, lors de l'épreuve du Covid. Certains avaient des idées pour des vaccins, et lorsqu'ils ont voulu le mettre en pratique sur l'homme, ça n'a pas fonctionné. Si vous cherchez dans la recherche, dans la science, dans différents domaines, là aussi, quand on a un principe, et encore une fois, je parle d'un principe qui est purement logique, qui normalement ne devrait pas poser de questions sur le fait que pour la mise en pratique, ça devrait découler normalement comme de l'eau qui coule d'une source. Pourtant, on voit que dans la mise en pratique, ça ne fonctionne pas. Et donc, en fonction de ce qui vous plaît, vous pouvez aller faire des recherches. Combien de choses fonctionnent par rapport à celles qui ne fonctionnent pas? Ben, des milliers et des milliers ne fonctionnent pas. Et peut-être parfois 1 sur 1000 ou 1 sur 1 million a réussi à arriver jusqu'à la mise en pratique. Parce que quand on met les choses en pratique, alors à ce moment-là, dans la mise en pratique, interviennent d'autres paramètres qu'on ne pouvait pas voir avant de les mettre en pratique. Et ces paramètres font que ça peut bloquer. Donc ça n'arrive pas à destination. Et si fonctionner, c'est comme une source qui n'arrive pas jusqu'au delta et jusqu'à la mer, ça reste bloqué. Ce fleuve ne va pas jusqu'à la mer. Ici, on ne peut pas avancer, on est bloqué. Pourquoi? Parce que justement, il y a différents paramètres qui font que ça se bloque, que ça ne peut pas arriver à destination. Et donc ça, vous pouvez le voir et le rechercher dans le domaine qui vous plaît facilement. Encore une fois, je me répète, je parle d'un principe qui, dès le départ, devrait fonctionner. Je ne parle pas de théorie farfelue, compliquée, qui, dès le départ, cause problème. Je ne parle pas de ça. Je parle de théorie sur laquelle, comme une eau qui coule de la montagne, elle doit arriver jusqu'en bas. Ça devrait être la logique pure, que l'eau puisse retourner à la mer, reprendre son cycle. Je parle de choses claires. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la Torah? En réalité, ici, j'ai commencé exprès par cette parabole qui est claire et évidente. Si vous allez voir les paroles des sages, que ce soit dans la Mishnah, que ce soit dans la Gemara, dans le Talmud, ou que ce soit dans le Zohar, ou même dans tous les Midrashim, vous allez trouver énormément d'enseignements qui disent parce que c'est écrit comme ceci, alors voilà. Je vous ai envoyé quelques exemples. Je vous ai envoyé un exemple dans ma Masechet Avot, le traité des pères. Pour le dire simple avec des mots simples, là-bas, bien qu'en réalité un verset n'est pas ramené, dans d'autres endroits il y a un verset. Celui qui prend sur lui le joug de la Torah, alors tout le joug, pour le dire avec des mots simples, de ce monde-ci, on lui dispense, il en est dispensé. Et je vous ai envoyé aussi un enseignement dans le traité de Sota. Donc Sota, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la répéter. La femme qui est soupçonnée et qui boit, ça veut dire qu'il tient bon. Normalement, si réellement faute il y avait eu,
elle devrait mourir. Or, la Mishnah nous enseigne que ce n'est pas ainsi. Il est possible que la femme ait des mérites. Elle a fait des choses bien dans sa vie. Et ces choses bien qu'elle a fait dans sa vie font que le principe qui est marqué dans la Torah ne peut pas s'appliquer directement. Il y a des empêchements. Donc ici, vous voyez, on parle d'un enseignement qui est marqué dans la Torah. Et on se rend compte qu'à l'application, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque temps, il y a une personne que je connais bien qui a mis toute sa vie dans la Torah et qui maintenant arrive, on va dire, vers la fin et qui se retrouve avec 1001 problèmes, problèmes d'argent, principalement d'argent, problèmes de couple, problèmes de maison, elle ne sait même pas où habiter, elle ne sait même pas avec quoi manger, bref. Et bien évidemment, elle m'a dit, mais moi j'ai tout mis dans la Torah. Et elle en est arrivée à la conclusion que, bien évidemment, elle aurait dû en faire plus et ces problèmes ne seraient pas venus. Et cette personne est venue vers moi. Et elle m'a ramené cet enseignement de Pirkei Avot. Et je lui ai dit, mais dans ton cas, le fait de te mettre dans la Torah a été aussi une grande fuite. Tu as fui tes responsabilités. Et donc, c'est vrai qu'il y a marqué que celui qui prend sur lui une chose, on lui dispense une autre chose. Ça semble logique. Mais cette logique-là ne peut pas s'appliquer à toi. Car toi, tu es venu dans ce monde pour accomplir un programme spécifique qui ne peut pas être permuté. On ne peut pas le permuter, ce programme. Tu avais le programme de la responsabilité familiale, principalement, que tu as fui. Tu avais le programme de mettre en place ta vie, de la mettre en ordre, de prévoir un futur, de ne pas jeter un futur en disant « je ne m'en occupe pas, ce sera aux autres de s'occuper de ça pour moi ». Et donc cela te retrouve maintenant, des dizaines d'années après, devant toi. Et le fait de dire « mais il y a cet enseignement ne s'applique pas pour toi ». Parce que quand on veut le mettre en pratique, il y a dans la mise en pratique, exactement comme dans la femme qui était sota, qu'elle a des mérites, dans ton cas à toi, on vient et on voit que ça ne peut pas fonctionner, parce que tu avais d'autres obligations. Et ce n'est pas permutable. Ce n'est d'ailleurs quasiment jamais permutable. Donc, voilà pourquoi. Donc le fait de dire, si une chose est comme ceci, il vous arrivera cela, ne faites pas ceci parce que cela. Ça ne veut pas dire que c'est faux, que Dieu préserve. Je n'ai jamais dit cela. Je vous dis juste que ce sont des théories. Et cette théorie, sur chaque individu, il va falloir le mettre en pratique, exactement comme la sota. Et quand on va le mettre en pratique, un certain nombre de paramètres vont venir. Comme le premier exemple que je vous ai donné en médecine. Un certain nombre de paramètres vont venir et font que cette chose peut ne pas se mettre en pratique. Peut que ça ne fonctionne pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que d'autres paramètres sont entrés en ligne de compte. Cette eau qui sort de la montagne, il est possible que le terrain est trop meuble, qu'il aspire trop d'eau. Donc même si la route aurait dû l'amener jusqu'au delta et du delta jusqu'à l'océan, peut-être qu'en cours de route, tout est absorbé. Peut-être que le lit du fleuve a trop de ramifications. Donc ici, l'essentiel du travail va être de réduire ces ramifications, de travailler sur le lit du fleuve. Le fait de dire, si je fais venir de l'eau, elle ira jusqu'à la mer en imaginant ici que la mer soit vous. Mais non, elle ne viendra pas jusqu'à vous. Parce qu'ici, le problème n'était pas de faire venir de l'eau. C'était d'abord d'arranger le lit
pour que ça puisse venir à vous. C'est cela que, de la théorie à la pratique, il peut y avoir différents paramètres. Donc, la conclusion de cet enseignement et de cette histoire est comme ceci. Ce qui a été dit, a été dit. Ils ont sur quoi s'appuyer. Est-ce que ça peut s'appliquer ou ne pas s'appliquer? Tout dépend de la mise en pratique. La mise en pratique de chacun. Ici, il n'y a pas de règle générale. N'oublions pas que chaque homme est un monde. Donc, ne vous appuyez jamais sur ce qui a été dit. Appuyez-vous sur ce que vous faites. Voilà l'enseignement. Ne vous appuyez pas en vous repoussant sur ce qui a été dit et dire je m'en lave les mains. Non. Le temps à venir est du temps passé qui n'est pas encore réparé et se trouve devant nous. Donc si vous devez vous appuyer sur quelque chose, ce n'est pas sur ce que d'autres ont dit. C'est sur ce que vous êtes capable de faire chaque jour. Bonne réflexion et en silence.